Moi, j'étais accro à la musique tout le temps, dès que j'allais au sport, dès que j'allais quelque part dans un lieu, toujours j'écoutais de la musique. En fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était hyper néfaste et je me suis rendu compte que c'était une drogue. Je vais te parler de 3 ou 4 points où vraiment je me suis senti à côté de la plaque. Déjà, savoir que la musique, elle te règle tout sur ta dopamine. Juste faire une activité, bon, on va parler du sport parce que c'est ce que je fais le plus. Juste l'activité, le sport, genre tu vas faire du sport ou quoi, bon, en fait, elle te procure plus assez de dopamine parce que tu as toujours ce besoin de rajouter ce stimulus externe. C'est-à-dire que certains sportifs, donc coureurs, salles de sport ou quoi, leur pratique sportive n'est plus assez stimulant. Ils ont besoin de mettre le truc, leur musique ou leurs écouteurs. Si par exemple tu leur poses une question, ouais, est-ce que t'es capable de faire ci, ça, ils disent quoi? Je suis pas assez motivé ou j'ai besoin de ma musique. Ils te disent ça parce qu'en fait, ils ont plus cette dopamine qu'ils avaient au début. Tu vois, par exemple, ils ont plus cette dopamine de dire, ouais, je vais à la salle de sport. Juste la salle de sport, ça le motive. Non, ils ont toujours besoin de rajouter cette dopamine de ce stimulus externe qu'est la musique. Donc déjà, le premier point, c'est que ça dérègle tout tes sens de dopamine. C'est-à-dire que le moindre truc que tu vas faire, dans le calme, il te faudra cette musique de dopamine. Faire du sport dans le calme, bah voilà, c'est pas stimulant, il faut mettre la dopamine, voilà. Mais par contre, scroller 1 heure sur TikTok ou 1 heure sur Instagram, là c'est stimulant, il y a toutes les musiques, voilà, c'est stimulant. Le premier point. Aussi, je me suis rendu compte que la musique, j'étais plus spontané de mes émotions. C'est-à-dire que je pouvais passer une journée hyper content. J'écoutais Alaskar qui racontait sa vie triste. Bah, je devenais triste en fait. Et je me disais, bah en fait, c'est chiant, en fait, c'est relou. Et ça, faut se rendre compte. Et il faut l'admettre. Une personne triste va chercher de la musique triste et une personne contente va chercher de la musique contente. Ou des fois, par exemple, tu t'en rends peut-être pas forcément compte, mais écouter un mec qui raconte sa vie de merde, en fait, inconsciemment, ça t'atteint aussi moralement. En fait, c'est simple. Si tu prends de la musique au sport, tu vas pas écouter un mec que sa vie elle est nulle, qu'il a envie de se suicider. Ça va pas te motiver. Qui prouve que la musique, en fait, ça atteint tes émotions et t'es même plus spontané de tes émotions, tu sais même plus les contrôler en fait. Donc ça c'est vraiment le premier point, je me suis rendu compte, enfin le deuxième point, je me suis rendu compte que en fait la musique influence énormément sur tes émotions. Et ça m'a vite saoulé aussi. Et en fait aussi le troisième point, c'est qu'en fait la musique aussi ça t'influence beaucoup. T'écoutes un mec toute la journée qui raconte meurtre, drogue, tuer, il parle de femmes et tout. Inconsciemment dans ton subconscient, tu vas adopter ces paroles-là et tu vas adopter leur mode de pensée. Si demain tu traînes avec des personnes qui ont des expressions à eux, et ben en fait, inconsciemment, tu vas utiliser leur expression. Et c'est logique. Donc en fait, inconsciemment, par exemple, tu prends un adolescent qui grandit dans de la musique de rap éclatée, je parle de rap, hein. Si je parle rap ou si je parle mélodie, pour moi c'est pareil. Mais bref, si on parle de rap à l'adolescent, il va grandir dans du rap hardcore et il va parler leur langage. Vous vous rendez compte qu'un mec qui a 12-13 ans, il grandit avec des mecs qui savent pas articuler, qui savent pas parler ou quoi. Il va adopter leur langage, il va adopter leur manière de penser et il sera plus apte à se diriger vers des choix qui sont pourris parce qu'il écoute de la merde toute la journée en boucle. Donc ça c'est vraiment le troisième point faut faire attention. Un adulte aussi avec le temps, son subconscient, ça peut l'influencer aussi d'écouter de la merde tous les jours. Voilà. Ça c'est vraiment le troisième point. Et le quatrième point, c'est qu'en fait ça me rendait plus sociable. Tu ne sais plus parler aux gens parce qu'en fait, dès que tu sors dehors, tu mets de la musique dans tes oreilles. Donc en fait, tu prends encore un exemple de la salle de sport. Tout le monde calcule personne. Je peux comprendre que dans ta séance de sport, avant même que tu lui parles, faut qu'il enlève ses écouteurs, faut qu'il mette pause ou quoi. Quand t'es dehors, t'entends plus rien en fait. Tu n'entends plus rien. T'es concentré dans ta musique. Tu n'as plus cette interaction. Tu perds la discussion avec les gens. Déjà que les téléphones tuent la sociabilité avec les gens, la communication, etc. Imaginez maintenant, on met de la musique, on n'écoute plus personne. Et en plus de ne plus parler avec les gens, t'écoutes de la merde. Donc c'est peut-être plus bénéfique d'écouter les bruits de voiture ou des oiseaux, etc. que d'écouter de la merde. Ça, c'est vraiment le quatrième point. Et depuis que j'ai arrêté la musique, tous les points que je vous ai cités, j'ai tout retrouvé. Franchement, je me suis jamais senti aussi bien. Je retrouve mes idées parce qu'il faut savoir que quand tu écoutes la musique, ton cerveau, il ne traite plus tes idées. Tu n'as plus le temps de te retrouver avec toi-même. Tellement que ton cerveau, il est trop stimulé. Il est tellement stimulé, ton cerveau, que tu n'as plus le temps, ton cerveau, il n'a plus le temps de traiter les bonnes informations. Quand tu arrêtes la musique, tu retrouves cette chose. Genre, ton cerveau n'est plus stimulé. Je vais au sport, je fais ma séance, c'est juste moi, mon souffle qui me motive. Et pourquoi je suis venu? Pas besoin d'attendre le drop d'une musique, pas besoin d'attendre ci, ça, pas besoin d'attendre telle parole pour commencer ma série ou quoi. Non, j'arrive, je prends mon temps, je commence ma séance. Il n'y a pas un trou de balle qui me parle dans mes oreilles et qui me dit, ah, c'est à ce moment-là que ça me motive. Non, juste ma séance, ça me motive. Pas besoin de stimulus externe, ma dopamine est réglée. Il y a des gens, ils sont là, ils n'arrivent pas à commencer la série si tel moment de la musique n'est pas venu. Là, on atteint un niveau de folie. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est un niveau de folie, c'est un niveau de drogue. Hein. Ça, c'est de la drogue au cas où. Hein. Ils vont dire, ouais, j'écoute de la musique, ça me motive. Non, c'est faux. Parce que sans musique, tu n'arrives pas à faire ta série ou sans musique, tu fais une séance de merde. C'est faux. La musique, c'est ta drogue, assume-le et arrête. Parce que si t'es motivé à faire du sport, t'es motivé à faire du sport, pas juste faire du sport et écouter de la musique. Il y a des gens, tu leur enlèves la musique de leur séance de sport, c'est plus les mêmes. Ils ont besoin de leur musique et ça, c'est de la drogue. Mais ça, peu de personnes pourront l'accepter. Ranger une chambre, musique, faire ci, en musique, toujours en musique, en musique, en musique, en musique, en musique, en musique. T'enlèves la musique, ils sont plus productifs. Voilà. Donc vraiment, depuis que j'ai arrêté,
Je me sens mieux. Je suis plus influencé par des choix de musique. Je vis très bien. J'ai plus de paroles bizarres qui rôdent dans ma tête. Et ton cerveau, il est tellement mieux. T'es tellement mieux avec toi-même en final. C'est vraiment, vraiment mieux. Juste écoute, regarde ce que tu écoutes, écoute les paroles. Et tu crois vraiment que ça va pas t'influencer d'écouter des lascars qui racontent de la merde pareil tous les jours. Moi, je te laisse, frérot. Et je te dis à la prochaine. Ciao.